commence par te montrer d'abord les éléments de ta vision. Avant que Abraham n'ait une vision, qu'est-ce qu'il a entendu? La voix de Dieu. Alléluia. Donc d'abord, dans une vision, il y a d'abord la voix de Dieu que tu dois entendre. Amen. Je vais terminer vite fait. Je veux te faire une conclusion. C'est pour ça que je ne veux pas prêcher. Amen. Maintenant, si tu veux que je fasse, je vais prêcher le message. Mais écoute-moi très bien. Le Seigneur m'emmène que je me tais et j'apprends. Et quand le temps arrive, le Seigneur me dit le temps de partir. Vous savez pourquoi le Seigneur m'a emmené à apprendre? Pourquoi j'ai repris à zéro? Je vais vous dire. J'étais à l'église et on m'a donné une parole qui m'a blessé. On a humilié mon père et on m'a bafoué devant la famille. Mes parents étaient là et on m'a humilié publiquement. On m'a dit lève-toi et puis on m'a rabaissé devant tout le monde. Ma chair était touchée. L'orgueil était dans mon cœur. Pourquoi ça à moi qu'on parle comme ça? Dès que j'ai sorti le premier passage, je lui ai donné ma Bible, j'ai dit tiens, Jésus t'aime. Et puis en partant, j'ai dit Seigneur, si c'est comme ça on traite les gens dans ton église, moi je retourne dans le monde. Le monde était mieux. J'ai fait 5 ans. 5 ans où j'ai vécu le monde. Ah oui, j'ai vécu le monde. Mais en retour, le Seigneur te bénit. Parce que rien n'a rien à parler. Alléluia. Donc quand je reviens dans une église, j'apprends. Donc je ne vais plus revenir étant le serviteur que je suis, mais je reviens comme étant l'élève. Ferme ta bouche. Tu prophétises, ferme ta bouche. Tu vois, ferme tes yeux. Tu entends, ferme tes oreilles. Donc ceux qui m'ont connu dans cette église ne savent pas que je le faisais. Même ma femme ne savait pas. Le jour où elle a su, c'était un jour que le Seigneur permet. Et je lui dis, ton village, c'est comme ça. Là où je suis dans tel endroit. Tu connais là, c'est comme ça. Je vois tel cours, ta cour familiale. Je suis là. Je vois même ton papa. Elle dira, pourquoi il doit l'obéir à la première chose, dans une vision, il faut entendre la voix. La vision ne se fait pas seule. La vision se fait d'abord avec la voix. Alléluia. Donc, guérison divine, avant que ça ne prenne forme, ça veut dire que chaque fois, on quitte l'endroit où on était, Dieu m'emmène quelque part d'autre. Il dit encore ici à toi. Et puis ferme ta bouche. Donc je subis. Mais Dieu veut moi si je suis prêt à abandonner au premier type qui va venir dans mon cœur. Dieu n'a pas de sentiment. Dieu a dans les choses. Je l'ai abandonné parce qu'il voulait voir. Donc les 2 premiers que je rencontre, le dosage est dosé. L'injection qu'on me donne, c'est dosé. Mais je suis là avec joie, avec la joie. Parce que j'ai compris maintenant le pourquoi Dieu veut que je sois. Ce n'est pas facile. Donc je vais te dire, si tu vois que les choses deviennent pensées sur toi, c'est Dieu qui défend. Alléluia. Amen. Amen. Alors le temps de guérison divine commence à arriver. Et quand ça commence, j'étais en prière. Et pendant que je priais, le Seigneur me dit, il est temps de bâtir. Alléluia. Ne dormez pas. Réveillez-vous. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi tu es ici. Et qu'est-ce que tu dois véritablement faire. Et quand Dieu dit qu'il est temps de bâtir, je dis, mais Seigneur, je n'ai pas les éléments qu'il faut. Je n'ai pas la situation qu'il faut. Le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas. Je mettrai à disposition les personnes qui font partie. Donc, guérison divine n'émane pas de
Mais c'est Dieu qui a bâti. Et il me montre les éléments qui étaient la croix. Donc le sacrifice. La parole. Donc le feu. La parole de Dieu. Donc la Bible que vous voyez. Le feu. La présence de l'Esprit. Et quand il finit, il me conduit vers ce texte. Le 1 Pierre 2 qui dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, et choix de Dieu, et sacerdoce royale. Donc le sacrifice à la croix, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez quoi? La vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voici le texte de base. Donc quand tu as guérison divine, tu es une race royale, tu es un sacerdoce. Alléluia. Donc celui qui est de cette vision ne peut pas se comporter n'importe comment. Il doit marcher comme un roi. Et il doit apprendre ce que c'est que le sacrifice de soi. Alléluia. Parce qu'il n'est pas là n'importe comment. C'est pour ça que si vous m'entendez très bien, je dis, je ne me promène pas pour donner mon numéro. Mais le Seigneur t'emmène. Et si le Seigneur a permis que tu sois là, c'est que Dieu t'a choisi. Alléluia. Ça peut aller pour quelqu'un? Alors nous allons commencer. Je suis en train de classer les éléments pour que tu me suives. La vision, c'est une clé pour réussir ta vie. Alléluia. Ta vie chrétienne. Donc un chrétien qui n'a pas de vision, il a un problème. Celui qui n'a pas de vision ne sait pas où il s'en va. Un homme de Dieu ne peut pas bâtir tant que Dieu ne lui a pas donné une ordonnance. Tu ne peux pas te lever, quitter quelque part tant que Dieu ne t'a pas encore parlé. Ce que tu fais, Dieu te donne. Dieu donne d'abord une vision avant de donner l'approbation et la promotion. Et nous allons prendre la Bible dans Proverbe 29, verset 18. Est-ce qu'on peut prêcher la parole? Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Là où il n'y a pas de vision, tu vas remarquer que le peuple ne se sort pas. Il y a une mort dans l'âme du peuple. Mais là où Dieu a déjà parlé, quel que soit ce que vous allez traverser, Dieu est là. Amen. Lis ma fille. J'ai lu la parole du Seigneur. Lis là. Proverbe 29 à son verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave. Pardon, Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple n'a pas de limite. Heureux s'il observe la loi. Heureux s'il observe la loi. Ça veut dire que quand il n'y a pas de vision, tu ne pourras pas vivre. Et la Bible me dit que un homme qu'on appelle Moïse va aller où? En Égypte. Avec quoi? Une vision. Dieu lui parle. Et la vision de Moïse était d'aller libérer qui? Le peuple d'Israël. Amen. Est-ce que ça s'est limité simplement à libérer le peuple d'Israël? Non. Il devait faire quoi? Conduire le peuple d'Israël où? À Canaan. La vision de cette œuvre est d'emmener dans ta vie ce que tu ne peux pas avoir de manière délibérée. Cette grâce te permet de suivre. Donc, il y en a qu'on a rencontrés qui n'étaient pas mariés. Ils sont là. Il y en a qu'on a rencontrés qui avaient des problèmes de prison. Ils sont sortis de prison. Il y en a qu'on a rencontrés qui étaient cancéreux, qui ont été guéris. Il y en a qu'on a rencontrés qui avaient des situations que Dieu a fait. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est d'abord libérer. Et la deuxième chose, c'est de conduire la personne à devenir quoi? Un sacerdoce royal. Donc ce qui fait que vers la finalité, ici, nous sommes là serviteurs de l'Éternel. Parce que la vision est de faire de toi une armée de Dieu. De faire de toi des personnes qui iront dans le monde, arracher encore d'autres personnes. Donc quand il n'y a pas de vision, le peuple périt.
Alléluia. La vision est un élément essentiel pour réussir la vie d'un chrétien. Quand tu es chrétien, si tu n'as pas d'objectif, tu es un chrétien perdu. Alléluia. Si tu n'as pas de vision, c'est pourquoi tu as donné ta vie à Dieu. Tu es un chrétien perdu. Tu ne sais pas où tu vas. Moi je suis chrétien, pourquoi? Vous venez chauffer les mots? Non. Je suis chrétien, pourquoi? Vous venez critiquer? Non. Je suis chrétien, pourquoi? Pour donner ma vie à Christ et de le servir. Donc quand tu regardes un chrétien qui n'a pas de vision, c'est celui-là qui peut se permettre de dire on va frustrer et il s'en va. Un chrétien qui n'a pas de vision, qui ne sait même pas pourquoi il a accepté Jésus, c'est celui-là qui peut dire non, je n'ai malade, je n'ai vu personne et il. Un chrétien qui n'a pas de vision est celui-là qui peut se permettre de dire je n'ai marié, je n'ai vu personne, donc je mens. Écoute-moi très bien. Pour réussir ta vie chrétienne, il faut savoir pourquoi tu as accepté Jésus. Si tu ne sais pas pourquoi tu l'as accepté, tu seras à un moment donné comme Pierre, en train de le régner, tandis qu'il avait besoin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Guérison divine. Ceux qui savent pourquoi ils sont là, resteront là. Ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont là, s'en iront. Nous, on sait où on va. Alléluia. Pourquoi un chrétien doit avoir une vision? Cette vision doit nous permettre d'aller au-delà et de se projeter dans son avenir. J'ai accepté Jésus, mais vers la fin, c'est pourquoi. Alléluia. C'est pourquoi. C'est pour d'abord le salut, n'est-ce pas? Mais au-delà du salut, je fais de mon salut quoi? Je passe mon temps dans le Congo ça, c'est que j'ai accepté pourquoi en réalité. Je passe mon temps où? À ne pas occuper les choses de Dieu. C'est que pourquoi je porte son nom. Est-ce que je peux te parler? En fait, je veux parler à un enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu à qui je veux parler, quand je veux prêcher, je prêcherai sans réserve. Parce qu'il faut que tu connaisses la vérité. Et que la vérité puisse être affranchie en toi. Et qu'elle te libère. Donc un enfant de Dieu, quand il accepte le Seigneur, c'est pour se projeter où? Dans son avenir. Je ne crois pas en ceux qui croient en Jésus et qui vers la fin mènent une vie misérable et puis après ça c'est pour dire je n'ai rien trouvé. Non. Le Dieu que tu sers est un Dieu qui connaît ton besoin. Il dit cherche premièrement quoi? Le royaume des cieux et quoi? Sa justice